Bonjour les Gabianners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tarot de la Bonne Mère où nous allons parler, comme vous le voyez à l'écran, de la carte le Chariot qui est dans le tarot de la Bonne Mère Sainte Sarah la Noire, Sainte Sarah, Sarah Ekali en langue romanie. Donc c'est la sainte patronne de la communauté Rome qui donc elle est vénérée aux Sainte Marie de la Mer notamment. Je vous mettrai des images à l'écran. Parce que, en fait, c'est l'histoire d'une légende. Sainte Sarah, c'est vraiment l'histoire d'une légende. Puisque on dit en Camargue qu'un bateau est arrivé aux Sainte-Marie de la Mer, portant un bateau où les passagers étaient Marie Salomé, la mère des apôtres Jean et Jacques le Majeur, Marie Jacobée, mère de l'apôtre Jacques le Mineur au sens le plus jeune des deux Jacques, Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, la sœur de Lazare, et Saint-Maximin. Et donc tous ces saints qui sont des figures très importantes de la tradition provençale pour diverses raisons. Je ne vais pas les énumérer ni faire leur biographie ici, c'est pas le but. Mais en fait, ils seraient arrivés en Provence par les Saintes Maries de la Mer et ils auraient été accueillis par Sarah. Sarah qui serait une égyptienne, une épouse répudiée d'un roi qui serait devenue servante de Marie Salomé et Marie Jacobée, donc qui serait arrivée sur le bateau en même temps qu'eux. Cependant, le peuple Rome revendique que Sarah est une Rome et qu'elle est la première d'entre eux à avoir adopté le christianisme, et qu'elle était en fait déjà présente dans cette région de France à l'époque, donc, et qu'elle a accueilli le bateau quand il est arrivé aux Saintes Maries de la Mer, parce qu'elle était une reine de tribu ou quelque chose comme ça en Camargue, et donc elle aurait accueilli la barque et aidé les saints à s'installer sur place. En tout cas, on voit que sa vie est pleine de légendes et de mystères, mais en tout cas, elle est l'idée de quelqu'un qui triomphe par l'aide apportée, que ce soit une reine répudiée qui finalement décide d'être au service de personnalités spirituelles, on va dire, spirituellement supérieures à elle, ou que ce soit une reine de tribu qui se mette au service des saints et les aide à s'établir. Il y a cette notion de réussite matérielle par la mise au service d'autrui et du spirituel. Donc c'est vraiment ce que je voulais souligner dans la carte du Chariot, notamment... en fait, le parallèle aussi s'est fait sur le fait que l'emblème de la communauté Rome est une roue de chariot, comme beaucoup le savent. Et du coup, pour moi, chariot, j'ai tout de suite sauté dans mon esprit à cette symbolique-là. Et puis, forcément, Sainte Sarah, dans la mesure où je viens de pas très loin des Saintes Maries de la Mer, donc pour moi, c'était vraiment quelque chose qui se recoupait bien dans cette idée aussi de déplacement, de victoire, dans le sens où aussi le peuple Rome a survécu au génocide durant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a aussi cette idée de victoire par la fuite ou par décider de continuer à vivre. Pardon, ça a coupé. Donc cette idée cette volonté et cette capacité à survivre en tant que peuple aux tragédies de l'histoire, pour moi c'était vraiment toute cette ambiguïté de ce qu'est une réussite et de ce qu'est le mouvement rapide aussi, qui est normalement évoqué par la carte du Chariot du tarot de Marseille. Je vous ai mis ici la carte du Grimaud, qui est le standard du standard, on va dire, qui donc évoque normalement le mouvement rapide, la victoire, le triomphe, etc. Avec ce prince qui est sur un chariot tiré par deux chevaux. Il y a aussi le double principe féminin-masculin, ou tout ce qui peut aller par deux en termes de principe, qui est représenté par les deux chevaux, qui ne sont pas de la même couleur. Donc
il y a vraiment déjà dans la carte du chariot une lourde ambiguïté sur tout ce que veut dire le triomphe, la rapidité, le mouvement, etc. Et je voulais retrouver ça d'une manière un peu différente dans ma carte. Et du coup, voilà, donc Sainte Sarah, justement, pour le fait qu'elle soit l'emblème de cette communauté Rome, qu'elle soit entourée de chevaux aussi, hein, comme on le voit, qui ont l'air plutôt finalement paisibles sur cette grande plaine. C'est des chevaux libres. J'ai vraiment voulu mettre voilà, cette idée de liberté, d'épanouissement dans la foi aussi, puisqu'on voit qu'elle porte une croix, mais qui est aussi composée, je ne sais pas si la mise au point peut se faire d'aussi près, non, qui est aussi composée d'ailes en fait, d'ailes au sens des ailes d'oiseaux, autour d'un soleil. Donc il y a toute cette idée de rayonnement, de mouvement, de liberté, qui finalement questionne ce qu'on peut vouloir dire par triomphe et par réussite. Donc est-ce que la réussite, c'est vraiment une réussite matérielle? Est-ce que c'est une réussite spirituelle? Est-ce que c'est la réussite d'être épanoui, de rester toujours peut-être dans une certaine liberté, dans une certaine intégrité aussi? Il y a vraiment toutes ces symboliques-là qu'on peut y voir. Et donc oui, ça se voit assez à la caméra. Comme vous voyez, j'ai incrusté dans l'auréole, j'ai incrusté le symbole de la communauté Rome qu'on retrouve sur le drapeau, qui est donc cette roue de charrette à, je ne sais plus, beaucoup de rayons, qui symbolise aussi la multiplicité des tribus et des traditions au sein de la communauté. Donc voilà, et sa couronne, là c'est un petit clin d'œil, sa couronne, les motifs sont inspirés de loin, hein, des vitraux de Notre-Dame, parce que je voulais mettre un petit peu d'Esmeralda aussi dans le Notre-Dame de Paris, du coup, je voulais mettre un petit peu d'Esmeralda dans cette figure aussi. Et donc voilà, donc elle représente les mots-clés à garder, c'est le mouvement, la force morale, l'intuition, la détermination, la foi et l'humilité. L'intuition, justement, dans l'idée qu'elle est cette personne qui a soit qui a quitté le royaume d'Égypte pour se mettre au service de personnes qui se retrouvent être des saintes, soit l'intuition parce que c'est la première Rome à avoir cru en Dieu et à avoir eu l'intuition que cette parole divine était bonne pour elle et qu'il fallait suivre ces enseignements-là. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous lire la prière que vous pouvez retrouver sur le site, comme d'habitude. Toujours en 6 langues pour le moment. Peut-être un jour il y en aura-t-il plus, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Sarah, sainte et amie, écoute-moi, entends ma voix. Sarah, tu es de tous les voyages. Sarah, tu vois en mon cœur. Sarah, tu me redonnes courage dans le malheur. Sarah, tu nous offres la vie et la joie, la beauté et la foi. Sarah, tu as cru en notre Seigneur Jésus-Christ et tu as porté sa lumière sur ma route. Sarah, tu connais mes secrets, mes souffrances, mes espoirs. Sarah, tu me guides et m'accompagnes à travers les épreuves. Sarah, tu as toujours été guidée par ton intuition, par le Saint-Esprit. Prie pour moi le Seigneur afin que je reçoive aussi cette grâce. Sarah, donne-moi la chaleur d'un feu, la joie d'une danse. Fais battre mon cœur avec plus d'ardeur et m'émerveiller du monde autour de moi. Sarah, donne-moi la grâce de remercier chaque jour pour les bienfaits que le Seigneur m'accorde. Amen. Voilà, et maintenant je vais vous parler du tirage de Sainte Sarah, qui nous appelle à avoir de la détermination, justement dans ce mouvement de chariot, voilà, où il faut rester déterminé et sur son chemin, parce que si on ne garde pas le cap avec détermination, forcément on n'arrive nulle part, même si c'est pas forcément là où on doit arriver. En tout cas, si on reste au milieu de la route à se demander où on va, on n'arrive nulle part, globalement, ça c'est certain. Et puis, comme disait
Jean de La Fontaine, dans ses fables, on trouve son destin souvent par des voies qu'on prend pour l'éviter. Donc, citation très approximative, je pense que c'est pas tout à fait ça la citation. Mais quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que même si on n'arrive pas là où on veut, on arrive probablement là où on doit être. Voilà. Donc le tirage de la détermination. La première carte, qui est celle-ci, va nous indiquer les épreuves que nous traversons actuellement. Je vous mettrai le tirage vu du haut parce que l'emplacement, la manière dont les cartes sont en progression en diagonale est assez importante pour la lecture, je trouve. Ça fait partie des tirages où finalement le regard des personnages dans les cartes et les formes qui se répondent sont assez intéressantes et permettent d'avoir des lectures plus riches aussi. Donc pour moi, c'est vraiment il me semble, en tout cas dans ma pratique et dans les fois où je l'ai tiré, où j'ai fait ce tirage, cette lecture, ça apportait vraiment une lecture supplémentaire que de faire attention aux formes qui se répondaient, aux jeux de regard, etc., selon le placement des cartes. Donc la carte numéro 1, les épreuves que l'on traverse actuellement. Bon, ça va à peu près sans dire, ça va caractériser, ce sont des épreuves morales, affectives, propres à vous, ou auxquelles vous ne pouvez rien parce que ce sont des ralentissements administratifs. Je sais que dans mes vidéos, je parle beaucoup de ralentissements administratifs, mais voilà. Essayez de dialoguer comme moi chaque mois avec Pôle emploi et vous comprendrez pourquoi ça me terrifie. Mais voilà, donc ça va caractériser les épreuves que l'on traverse actuellement. La carte numéro 2, donc qui est légèrement plus haut, donc plus à droite et un peu plus haut sur le plan vertical, va nous indiquer comment les surmonter. Donc ça peut être par la prière, par une voie détournée, elle peut nous apporter aussi un conseil qui nous oriente vers plus d'érudition, plus de recherche, plus de préparation à ceci ou cela, ou un conseil à demander, etc. Ce genre d'informations. La carte numéro 3, donc qui est là aussi un peu plus haut sur le plan vertical et plus à droite, va nous donner le cap à garder. C'est-à-dire, ça va être un peu comme dans le tirage de Sainte Rita, l'espoir à garder. C'est-à-dire que le cap à garder, c'est vraiment quelle est l'image sur laquelle se focaliser, vers laquelle tendre, sachant que ce n'est pas forcément exactement ce qu'on obtiendra, mais c'est dans cet axe-là qu'il faut continuer. Pour dire quelque chose pour donner un exemple qui est en lien avec la route. Par exemple, quand je pars de chez moi pour aller en voiture vers l'ouest de la région, y compris vers la Normandie, il faut que je suive Bordeaux. Pourtant, je vais absolument pas à Bordeaux, mais je vais vers la Normandie et la bifurcation se fait après, mais le panneau indique Bordeaux. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Le cap à garder, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit en haut du panneau. Donc, c'est pas forcément l'image qu'on souhaite atteindre exactement, c'est pas la perfection non plus de l'image qu'on souhaite atteindre, forcément, mais c'est quel cap garder vers plus d'altruisme, plus de persévérance, plus de justice, je ne sais pas. Vraiment, c'est à vous de voir selon le contexte dans lequel vous faites ce tirage. La carte numéro 4, qui est celle-ci, donc il est au même niveau vertical que la précédente, puisque vraiment elles se répondent, elles se complètent, dans le sens où donc la numéro 3 va nous donner quel cap garder, quand la numéro 4 va nous montrer quel message nous montre la voie, justement. Donc quels sont les indices en bord de route qui nous disent qu'on est sur le bon chemin, sur le bon cap, justement. Donc en fait, on peut lire les deux vraiment ensemble, ou comme, entre guillemets, comme une seule carte, faite de deux cartes, qui nous montrent et le cap et les indices qui nous montrent qu'on est sur le bon cap. Et enfin, la carte numéro 5, donc qui est en dessous exactement de la carte numéro 4,
c'est vraiment un dernier conseil pour la route. C'est vraiment une carte, si votre tarot veut vous donner une information supplémentaire. Ça peut être aussi... souvent d'ailleurs, en fait, la carte numéro 4 et la carte numéro 5 sortent en même temps du paquet. Donc c'est pour ça aussi que quand j'ai élaboré ces tirages, j'ai prévu ça, puisque j'arrêtais pas de finir en tirant 2 cartes. Donc quel message... donc c'est vraiment un complément de quel message vous montre la voie et quel est le dernier conseil pour la route. Ça peut être de la prudence, ça peut être aussi de, oui, vous êtes sur... par exemple, on peut vous avoir dit là que vous étiez complètement sur le bon cap, avoir validé ce que vous traversez, etc. Et vous dire, oui, bon, quand même, ne nous précipitons pas, ou il faut savoir raison garder, ou etc. Ou attention à... peut-être à telle personne, parce que leur influence n'est pas forcément bénéfique non plus, ou ne pas faire trop confiance à telle personne, parce que bien sûr qu'elle est bénéfique pour vous, mais c'est pas le Messie. Voilà, des choses comme ça. Comme d'habitude, je me demande si j'ai été claire, vous allez me répondre oui en commentaire. Ça va finir par apparaître comment s'appelle, un refrain de la chaîne, une marque de fabrique de cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je suis toujours très contente d'avoir de vos nouvelles, que ce soit sur Instagram, ici en commentaire ou ailleurs. Je suis toujours ravie de recevoir des commandes du tarot de la bonne mère, j'en ai encore des exemplaires, hein. Donc n'hésitez pas, sachant qu'il est limité à 500 exemplaires, hein, donc voilà. Ne vous dites pas que vous attendez la réédition, parce qu'il n'y aura probablement pas de réédition, ou en tout cas pas avant plusieurs années, donc voilà. Et sinon, prenez soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses, et voilà, et aimez-vous les uns les autres, et à tout bientôt.